tout le monde. Donc ouais, je reviens avec ma nouvelle vidéo aujourd'hui, spéciale cheveux. C'est parti. Donc ouais, comme j'avais dit il y a quelques jours ou hier, que j'allais faire une vidéo avec ceci. Donc c'est une plante d'aloe vera. Donc moi je vais m'en servir afin de définir mes cheveux, définir mes boucles, pardon, excusez-moi. Sachant que là j'ai les cheveux mais hyper secs, hyper crépus. J'ai seulement fait 2-3 nattes avant de dormir, ce qui les a un peu ondulés quoi. Mais ils sont hyper secs. Voilà, ils sont hyper secs. J'ai seulement mis de l'eau avant de dormir, mais j'ai rien mis du tout. J'ai pas mis crème, j'ai pas mis d'huile, j'ai rien mis. Donc là je les sens secs. Et je vais utiliser cette plante là afin de les hydrater et de définir mes boucles. Donc franchement, en même temps, je sais que ça marche, mais c'est aussi un crachet sur mes cheveux. Pourquoi? Parce que mes cheveux, c'est madame, je refuse tout. Donc tous les produits qui peuvent marcher sur tout le monde, moi, ça va, ça va merder. En mode l'huile de coco qui fait pousser, moi, ça les rend secs. Les produits Cantu que tout le monde adore, alors moi, c'est affreux sur mes cheveux. Donc franchement, en même temps, je vais tester ceci. Et en même temps, franchement, je vais voir si ce qu'on dit est vrai, quoi. Si ça définit vraiment les boucles. Si ça hydrate vraiment les cheveux. Parce qu'il faut savoir que l'aloe vera, ça a des bienfaits pour tout. Que ça soit pour les cheveux, pour la peau. Ça hydrate vraiment et ça réduit... Putain, j'ai un trou de mémoire. La production de sébum dans les cheveux. Donc voilà. Donc... on va passer à comment découper ce joli petit truc. Voilà. Alors, on aura besoin d'une plante de aloe vera, comme celle-ci, d'un grand couteau, assez tranchant, parce que la plante est assez difficile à trancher, il faut savoir. Une cuillère afin de râper le cœur de la plante. Un récipient où on mettra notre gel. Une assiette. Et un petit collant, vous verrez par la suite. Donc on commence à couper la plante. Il faut savoir que sur le côté de la plante, il y a des pics assez tranchants qui font un peu mal. Donc il faut faire un peu attention. Là, j'étais tellement contente d'avoir découpé la plante. Je vous jure, je voulais absolument voir comment c'était gluant. Donc là, par la suite, vous continuez à découper vos morceaux de plante. Vous pouvez très bien seulement découper ce dont vous aurez besoin ou découper toute la plante. Moi, j'ai découpé 2 gros morceaux et je me suis arrêtée. Il y en a qui découpent tout et qui gardent le reste au frais. Il faut savoir que moi, j'en ai découpé seulement que 2 et le reste, je l'ai emballé dans du cellophane et je l'ai mis au frigo. Donc voilà. Au début, j'étais en train d'utiliser la cuillère, mais je sais pas si vous avez remarqué, je suis en train de hyper galérer. Ça faisait que de glisser. Franchement, j'avais hyper du mal à enfoncer la cuillère dedans. Donc j'ai lâché prise et j'ai pris le couteau. Donc franchement, un conseil, attaquer directement avec le couteau. Ça sera beaucoup plus rapide à enlever, beaucoup plus rapide à râper. Et vous aurez une facilité à mieux récupérer le gel et à ne rien laisser. Donc voilà, utilisez un couteau plutôt qu'une cuillère. Je suis en train de remarquer que depuis le début, je fais une grimace. Mais il faut savoir que j'ai jamais touché quelque chose d'aussi gluant, donc c'est un peu pour ça. Donc voilà, enfin je souris parce que j'étais contente de moi. J'avais enfin fini de tout découper. Mais franchement, le truc, il est gluant quoi, rien à dire. Donc voilà le résultat que j'ai obtenu. Je vais tout verser dans le mixeur. Vu que j'avais un peu du mal à tout verser, j'ai pris une feuille de plante pour vraiment ne rien laisser dans le récipient. Et vraiment récupérer tout le gel possible. Donc après ça, on va passer à l'étape du mixeur. Voilà quoi, on va mixer le tout. Faut savoir que moi, vu que je veux quelque chose de vraiment très hydratant, je vais rajouter de l'huile d'olive. C'est pas obligatoire, mais moi, ma part, l'huile d'olive, j'en mets partout. Donc je vais rajouter 3 cuillères d'huile d'olive, comme ceci. Vous pouvez rajouter une autre huile, de l'huile de ricin, de jojoba, comme vous voulez. Moi, je préfère l'huile d'olive. On laisse mixer, on attend.
C'est vrai que je suis un peu impatiente, mais bon. Calculez pas mes grimaces, je vais en faire tout le long de la vidéo. Donc voilà. Après avoir fini de mixer votre gel d'aloe vera avec votre huile, nous prenons le collant. Il faut savoir que moi c'est un collant que j'utilise pas qui traînait, j'ai découpé le bout quoi. Donc après je verse tout mon récipient à l'intérieur, tout mon contenu. Je verse tout. Comme ceci. Je fais cela pourquoi? C'est afin vraiment de bien filtrer le gel. Pourquoi? Parce que faut savoir qu'il y a des résidus intérieurs. Et les résidus, franchement, ils sont hyper difficiles à faire partir. Dans tous les masques, hein. Quand vous avez un masque où il y a des fibres à l'intérieur, faites en sorte franchement de le filtrer. Parce que ça va rester sur les cheveux. Et peu importe le nombre de shampoings que vous allez faire, ça partira pas. Donc là, grâce au collant, ça permet de garder les résidus, d'extraire tout le gel. Et vraiment que tout le résidu soit extrait. Donc voilà. N'hésitez pas vraiment à bien presser, vraiment bien appuyer pour pas perdre de gel du tout, pour rien laisser vraiment et avoir vraiment tout notre récipient filtré. Donc là, je finis vraiment de bien essorer le collant. Et comme vous pouvez le voir, il me reste du résidu. Donc c'est vraiment ça qu'il faut filtrer pour éviter que ça reste sur nos cheveux. Donc maintenant, on va passer à l'étape de l'application. On va prendre notre gel et l'appliquer sur nos cheveux. Donc je vais séparer mes cheveux par des petites sections pour que ce soit plus facile à appliquer. Donc voilà. Si vous n'avez pas de pince, utilisez des élastiques, mais c'est important de toujours séparer ces cheveux par section. Quand vous travaillez sur des cheveux crépus, ne travaillez pas vraiment sur tout le tas, séparez-les. Ça sera plus facile et plus efficace. Donc je commence à appliquer mon gel comme ceci. Et il s'avère que franchement, le gel il démêle hyper bien mes cheveux, il n'y a rien à dire. Juste avec les doigts, j'arrive déjà à hyper bien démêler mes cheveux. Donc franchement, ce gel là en tant que démêlant, ça franchement j'approuve. Donc voilà, c'est vrai que ça commence à me former quelques petites bouclettes. Donc là je prends ma brosse afin de vraiment mieux les détendre. La brosse que j'ai achetée chez Franck Prosoft. Donc elle coûte franchement pas très cher, mais bon. Généralement soit j'utilise celle-là, soit j'utilise mon peigne bleu, voilà. Mon peigne bleu à grosses dents, donc afin de bien détendre mes cheveux. Donc là je remets du gel en gros sur l'autre section. J'applique franchement généreusement, hein. Je réchine pas du tout sur la quantité que je mets, j'applique. Franchement je préfère qu'il y en ait plus que pas assez. Donc voilà, je préfère vraiment qu'il y en ait plus que pas assez. Je détends vraiment mes cheveux en partant du bas vers le haut avec ma brosse. Et après je passe aussi un coup de peigne. Donc voilà. Toujours du bas vers le haut. Ça évite de faire des nœuds dans les cheveux. Donc ouais, ça commence à me faire des petites bouclettes. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner à la fin. Mais ça commence un peu à me les boucler, donc ça va. Donc on va appliquer ça sur tout le reste de la tête. Donc voilà le résultat après application sur tous mes cheveux. Donc voilà. Ils sont assez bouclés quand même. Franchement, j'ai pas réchigné. J'ai vraiment tout mis. J'ai pas laissé de gel de côté du tout. J'ai vraiment tout mis sur mes cheveux. Donc là, franchement, ils sont démêlés. Il n'y a rien à dire. Ils sont déjà un peu plus souples. Ils se séparent plus facilement. Et franchement, il y a des bouclettes un peu partout sur toute ma tête. Donc ça va pour l'instant. Je suis assez contente du résultat. Mais on verra qu'est-ce que ça va donner après rinçage. Donc je vais laisser poser ça minimum une demi-heure à 1 heure. Le temps d'aller me préparer pour le travail. Donc voilà le résultat. Franchement, résultat du crash test aloe vera définition de boucle, flop. Pourquoi? Parce que ça m'a fait juste en gros
quelques frisottis. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'avec la lumière, voilà. Ça me fait des petites frisettes. Je sais pas si vous voyez correctement. Je vais avancer. Voilà, ça me fait des petites frisettes comme ceci, voilà. Dans tous les cheveux. Voilà, partout. J'ai des frisettes un peu partout, quoi. Mais ça m'a pas défini mes boucles comme telles. Franchement. Avec d'autres moyens, genre Wash and Go ou juste Living plus Eco Styler, j'ai des boucles beaucoup plus définies. Voilà, j'ai des boucles beaucoup plus définies avec un twist out par exemple, vous voyez. Bon, en cas que j'ai l'aloe vera, franchement, définition de boucle, flop. Mais pour en gros l'utiliser en tant que masque et comme produit hydratant, ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Franchement, au début, j'avais les cheveux hyper secs. Là, franchement, je les sens doux, je les sens doux. Et franchement, c'est comme ça, c'est parce que voilà, ça les a un peu frisés, quoi. Mais ils sont démêlés. Franchement, je le sens quand je passe mes doigts au milieu. Ils sont hyper démêlés. Franchement, il n'y a rien à dire en bas. Et j'ai pas de nœud, rien. Et voilà, voilà. Ils sont démêlés, ils sont hyper doux. Franchement, ça laisse pas de résidus. J'ai eu aucun résidu. J'ai pas eu du tout de mal à enlever le truc. Genre, en gros, fallait que je rince 3-4 fois. Non, ça va, ça se rince hyper vite. Donc, il n'y avait pas de souci pour ça. Mais par contre, là, franchement, le résultat, bon, là, il faut que j'aille au travail. Je vais pas rester comme ça, vous voyez. Donc, je l'ai coiffé on va dire en 1 minute top chrono, ok? C'est parti, c'est parti. Donc, je vais mettre ma Puff Crème. Je sais pas si vous voyez. Ma Puff Crème de Active Long à base de Black Castor Oil, donc c'est-à-dire d'huile de ricin. Je prends une grosse poignée, j'en mets un peu partout. C'est histoire de me coiffer, hein. C'est vraiment histoire de me coiffer par le travail, puisque donc c'est vraiment à l'arrache. C'est pas un truc comme ça que je fais tous les jours. Voilà. En tout cas, là, mes cheveux, je les sens plus doux. C'est déjà ça. Voilà. Ensuite, je vais appliquer mon gel Eco Styler. Ok. Je vais en prendre juste un peu. Je vais en prendre beaucoup parce que moi, je suis pas madame qui va en mettre beaucoup. Je vais en prendre une petite poignée. Et j'applique devant comme ceci. Je prends ma brosse. Voilà. Je mets un peu de gel derrière. Et pour finir, moi je le mets après le contrôle edge, par contre je le mets pas avant. Parce que avant, je trouve que quand on le met avant et après qu'on met l'Eco Styler après, l'Eco Styler enlève tous les bienfaits du contrôle edge. Donc ouais, moi je le mets juste après. Voilà. Sur mes baby hair, on va dire. Comme ceci. Bien sur la devanture. Comme ceci. Et là, j'y touche plus. Je mets pas de brosse, rien du tout. Je mets juste ça et j'attache. Alors, comme ceci. Voilà. Voilà, petite coiffure simple et efficace. Voilà. Donc, on est prête. Donc, voilà pour nous. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la vidéo. Et comme d'habitude, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse et je vous aime.